Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter encore une vieillerie. Je vous ai présenté il n'y a pas si longtemps que ça un TriStar Droid d'AMT ERTL qui existait en die-cast chez eux, c'est-à-dire en métal, alors qu'une version plastique existait chez Revell. Ça, c'était une maquette de 2005. Mais là, je viens de remettre la main sur un modèle de 99 d'AMT ERTL, qui est en die-cast aussi, mais qui existait aussi chez eux, en plastique. C'est assez étrange. Ils ont fait en fait le Naboo Starfighter, le vaisseau des Naboo, en métal et en plastique, presque à la même échelle, pas totalement. Ce qui est amusant, c'est que là, il est précisé 1,48. Je ne sais sincèrement pas à quelle échelle était celui en plastoc, mais une chose est sûre, c'est que quand je retrouverai le modèle en plastique, on fera une petite comparaison, ça peut être rigolo. Reste que j'étais assez étonné. J'ai acheté ce kit en 99. Je l'ai eu à Auchan, visiblement, assez rapidement, pas cher. Donc c'était pas en 99, c'était peut-être 2000, mais à moins 50%. À quel prix était-il au départ, ce n'est pas indiqué dessus, mais reste que je suis assez étonné parce que tout simplement la boîte est en parfait état. On a l'impression qu'il était encore en vente hier, alors que ce kit a quasiment 20 ans. Et moi, d'habitude, les boîtes, elles font pas long feu avec moi, ce qui prouve que le packaging est renforcé pour supporter justement les pièces en métal. Vous voyez aussi que je l'ai laissé sous plastique. Ça aussi, c'est assez exceptionnel. Et donc, pour continuer autour de la boîte, on voit que donc ils exposent les pièces qui sont à monter, non pas à coller mais à monter. Tout cela est donc forcément prépeint et sans être totalement chromé, les pièces qui sont supposées l'être sont proches de mémoire pour ce que j'en ai vu monter. Alors le problème, c'est que je ne sais plus du tout si ce kit là je l'ai en double ou si c'est le seul kit que j'ai du Naboo Starfighter en métal. Mais ce que je vais faire, et je suis sûr, c'est que je vais tout simplement l'ouvrir pour vous. Parce que bon, une maquette c'est fait pour être montée, une maquette c'est fait pour être ouverte et pas rester comme ça. Moi je suis pas un collectionneur, comment dirais-je, obsessionnel. Donc par contre, peut-être vous montrer à quoi c'est supposé ressembler une fois monté mes papins. Et ils indiquent Skill 1, 8 ans et plus. En fait, c'est ni plus ni moins qu'un jouet à monter, hein. Ni plus ni moins. Est-ce qu'ils indiquent qu'il y a un pilote avec? Oui, il y en a un, mais il n'est pas prépeint, lui. Il n'est pas prépeint du tout, donc pour améliorer, il faut nécessairement peindre au moins le pilote. Voilà, donc on a fait le tour. Juste vous rappeler que donc non seulement c'est un objet qui date de 1999, donc de Star Wars, la menace fantôme, mais qu'en plus, effectivement, ça fait partie de ces objets qui avaient été vendus en France et ailleurs dans le monde, hein, à des tarifs vraiment prohibitifs, et que ça a fini dans les solderies assez rapidement. Donc je vais ouvrir la boîte, on va voir ce que ça donne dedans. Alors il faut que je filme ça, parce que, quand même, je ne m'attendais pas. Je pensais que ça serait une boîte qui s'ouvrirait normalement, mais en fait il faut forcer un peu les choses. Il y a presque au forceps en fait. Il n'y a pas d'autocollant ni rien, mais voilà. Et donc en fait la boîte, c'est une espèce de fourreau si vous voulez, et dedans donc il y a du carton renforcé. C'est de la simple cannelure, mais plié en 2 ou en 3, bah, ça donne un carton très très épais et surtout très renforcé, quoi, très solide. Et on va commencer comme d'habitude avec la notice. Alors par contre, la notice, elle, est en noir et blanc, donc il est bien précisé que c'est du die-cast. On commence bien évidemment par le cockpit, qu'on place sur la partie ventrale du vaisseau. On rajoute ensuite les espèces de petites ailes, un début de moteur et la partie supérieure, ainsi que l'unité R2 qui a une forme d'ailleurs assez étrange avec les panneaux qui semblent proéminents.
On rajoute le reste des moteurs et les vis pour les tenir. Ensuite, apparemment, il y a des autocollants, j'imagine, à placer. Et on place ensuite ça sur le socle et on en a terminé. Donc, qu'est-ce que ça donne? Effectivement, une grappe en plastique pour quelques petites pièces avec un Anakin Skywalker comme pilote. C'est-à-dire que vous n'avez pas le choix. Si vous voulez un pilote Naboo normal, bah, faudra chercher ailleurs. Quelques vis ici. Elles sont toutes petites. Je m'attendais pas à ça. Je pensais que ça serait beaucoup plus grand. Mais non, c'est tout petit. La verrière. Et ce qu'il faut, et c'est en métal, pour cacher l'endroit où on va mettre les vis. Alors ça, c'est très bien trouvé parce que bah, du coup, contrairement à un jouet, la partie vissée ne sera pas visible. Les pièces en métal sont protégées avec du papier bulle. Je vais en ouvrir une pour montrer ce que ça donne, mais voilà, ça je m'en rappelle, c'est que le jaune, je trouve quand même, alors il est très pétant à l'écran, mais moi à l'œil nu, franchement, il est plutôt couleur crème, c'est assez étonnant. En tout cas, il est très loin de la couleur du vaisseau sur la boîte. Pour moi, hein, à l'œil nu, Et donc protégé avec du papier bulle, ça c'est bien. Alors c'est rigolo parce que ça me fait penser à une cuillère, ça me donne des idées. Un petit peu comme pour le Dart Strafe de Stargate Atlantis. Vraiment tout est bien rangé et bien empaqueté. Ça m'embête un petit peu quand même de les enlever des papiers bulles, mais enfin vous aurez compris. Les pièces sont là. De toute façon, l'idée c'est de vous dire que donc chez AMT ERTL à un moment, visiblement il faisait à la fois des maquettes et des jouets à monter, parce qu'il est précisé sur la boîte ERTL Toys. J'ai un mal fou à les remettre, c'est l'horreur. Et donc ce qui est rigolo, c'est que c'était quasiment la même échelle et quasiment la même forme. Donc je sais pas s'ils essayaient de faire concurrence à Hasbro ou quoi, mais ça expliquerait peut-être la raison pour laquelle ils n'ont pas renouvelé la licence avec le deuxième film, outre qu'ils sont complètement plantés avec ces ventes là. Ça serait pas étonnant. Bon, quoi qu'il en soit, de toute façon, cette vidéo est déjà beaucoup trop longue. Je ne vais pas la monter tout de suite. En tout cas, dès que je l'aurai fait, je vous montrerai le résultat. Je comparerai avec une maquette en plastique. Je suis presque certain que le kit en plastique était quand même beaucoup plus petit. Et ça nous fera une petite comparaison avec des objets sympathiques qui ont bientôt 20 ans. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette présentation, pour rapide qu'elle fut, du Naboo Starfighter, qui date de 1999 et qui est la version diecast, donc en métal, d'AMT ERTL, vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Merci à vous tous d'être si nombreux ces derniers temps à me suivre sur ma chaîne. C'est vraiment cool, vraiment. Là, on a dépassé les 1170 abonnés et ça ne fait que grimper. Donc, continuons comme ça. Et je vous retrouve très vite, non seulement pour la suite de ce Naboo Starfighter, mais pour d'autres présentations, d'autres maquettes de Star Wars.